Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « La victoire nous est assurée ». Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Quelle attitude devrait avoir un chrétien lorsqu'il traverse une épreuve ?» Ensuite, dans Culture et Médias, Annabelle va nous présenter le livre « Béni au-delà de toute mesure » de Gloria Copeland. Et nous terminerons avec la rubrique témoignage dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage d'une femme qui a expérimenté la paix surnaturelle pendant une émission de prière inspirée. Voilà, vous connaissez le programme, je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Bien. Ça va bien. Toi? Oui, ça va bien, merci Aurélie. En ce lundi matin, vous êtes bien en forme? Eh oui, on commence bien la semaine avec Bonjour chez vous. Eh ben oui, j'espère que tout le monde commence la semaine avec Bonjour chez vous. Et Jonathan. Et Annabelle. Non, juste Jonathan. Aujourd'hui, on va commencer donc notre thème du jour, comme je l'ai dit, est la victoire vous est assurée. Donc aujourd'hui, recevez cette parole, la victoire vous est assurée à vous à la maison. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, il te délivrera à nouveau. Exactement, et je voudrais encourager aujourd'hui tous ceux qui nous écoutent à travers cette pensée du jour qui se base sur un verset qui se trouve dans Jérémie au chapitre 1, au verset 19, où Dieu dit au prophète Jérémie « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Alors Dieu va donner au prophète Jérémie ici 3 éléments de révélation. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Et quand Dieu nous parle, vous savez, on donne parfois les prophéties, on dit que les prophéties doivent toujours être encourageantes, etc. Et Dieu est un Dieu encourageant, mais aussi Dieu va nous encourager en nous montrant, en nous révélant les choses qui vont arriver devant nous. Il ne va pas seulement nous montrer le bon côté, mais il va aussi nous dire qu'il va avoir des difficultés. Mais dans toutes ces difficultés, je serai avec toi pour te délivrer. Et en cette fin d'année, cette nouvelle année qui vient, peut-être vous allez passer le nouvel an avec des difficultés, ou alors peut-être que vous allez, en cette nouvelle année, rencontrer plusieurs difficultés dans cette année. Mais Dieu vous dit qu'il sera avec vous pour vous délivrer. Donc première chose, c'est « Ils te feront la guerre ». Dans les Actes des Apôtres, on voit que les apôtres avaient un message. Ils disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Des tribulations, des difficultés, on va tous en rencontrer. Il y a des gens qui seront là pour nous faire de la guerre. Et en fait, on aura plusieurs ennemis. On aura à vaincre notre propre chair. On aura à surmonter les convoitises et les passions. C'est une forme de guerre. On aura à combattre le bon combat de la foi. On aura aussi à résister contre les attaques sataniques qui viennent contre nous et qui peuvent agir à travers des hommes ou simplement à travers des mauvais esprits qui viennent contre nos pensées. Et ces attaques sataniques elles viennent avec une atmosphère, puisqu'on parle de la guerre ici. Et cette atmosphère vient avec un enseignement. Vous savez, Dieu nous enseigne, les gens aussi peuvent enseigner, éduquer, instruire, mais aussi le diable a un certain enseignement. Et quand il apporte des oppressions spirituelles dans la vie des gens, il vient faire croire en fait aux croyants que parce qu'ils sont attaqués, automatiquement, ils vont perdre. Automatiquement, ils vont échouer. Automatiquement, si je suis attaqué quelque part, si l'ennemi a commencé à s'introduire, c'est que automatiquement, j'ai perdu. Et en fait, quand on regarde ça dans nos vies personnelles, j'ai réalisé que souvent, c'est un peu l'attitude des gens. Parce que parfois, ils ont une pensée, entre guillemets, qui est faible, qui n'est pas fortifiée par la parole. Dès qu'on ressent une attaque ou dès qu'on entend de mauvaises nouvelles, on a l'impression que c'est la catastrophe. C'est terminé, c'est fini. Alors que Dieu ne nous dit pas du tout ça. Donc le diable, il enseigne que s'il a réussi à faire tomber une pierre du château, c'est tout le château qui s'écroulera. Mais le seul qui a la puissance de faire tomber, entre guillemets, tout le château ou tous les royaumes, on le voit avec la statue de Daniel, cette petite pierre qui représente Jésus-Christ, elle est petite, mais elle vient frapper
la grande statue énorme de Daniel, qui représente des empires, elle a la puissance de faire tomber nos ennemis. Cette petite pierre, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est avec nous. Alors, ils te feront la guerre, premièrement. On va passer des temps difficiles, on aura des difficultés, des persécutions, on aura des problèmes. Mais, deuxièmement, ils ne l'emporteront pas sur toi. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. On aimerait peut-être que Dieu nous dise, vous n'aurez jamais de difficultés, soyez sauvés, tout ira bien, la vie sera rose, etc. Vous n'aurez plus aucun problème. Ce n'est pas du tout l'enseignement de Dieu. Il faut faire attention aussi à ce qu'on écoute, parce qu'il faut être vigilant. Et si on n'est pas préparé à la persécution, aux difficultés, à la première persécution, à la première difficulté, on fera demi-tour à Jésus. Et ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Alors deuxièmement, il dit, ils ne l'emporteront pas sur toi. Donc, être attaqué, ça ne veut pas forcément dire qu'on va perdre la guerre. Et même perdre une bataille ne veut pas forcément dire qu'on va perdre la guerre. Les attaques de l'ennemi ne sont pas la preuve que Dieu n'est pas avec nous. Et les attaques de l'ennemi ne sont pas la preuve que c'est la fin ou qu'on a échoué. Et les attaques de l'ennemi sont simplement une preuve que le diable existe et qu'il nous veut du mal. Même Job, parce que certains souvent se comparent à Job, même Job s'est relevé de toutes ces difficultés. Donc la victoire, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une éventualité, elle est obligatoire. Amen. Elle est certaine, elle est évidente, elle est sûre, c'est une garantie que Dieu nous donne. Et il termine en disant « Je suis avec toi pour te délivrer ». Et ça, c'est vraiment l'extraordinaire bonne nouvelle parce que pendant qu'ils nous font la guerre, on peut savoir que Dieu est déjà avec nous. Ce n'est pas seulement au moment où il nous délivre, mais pendant qu'ils nous font la guerre, Dieu est avec nous. Et David dira à ce sujet, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et c'est vraiment ici le point culminant de l'avertissement divin. Dieu sera avec Jérémie. Il me délivrera. Alors, n'oublions pas que Dieu gagne toujours. Dieu a toujours gagné dans le passé. Vous êtes passé par des difficultés, mais Dieu vous a toujours fait gagner, toujours fait triompher en lui. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, la justice de Dieu est prête à se manifester pour vous dans votre vie. C'est lui qui a délivré Lot, le juste. C'est lui qui a délivré Paul de la gueule du lion. C'est lui aussi qui nous délivrera de toutes nos souffrances et de nos persécutions. L'apôtre Paul dira « Le Seigneur m'en a délivré de toutes ». Pierre dira à un moment « Je vois que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple attendait. » Donc, il nous a délivrés et il nous délivrera encore. Et Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. » Il nous en a délivrés et il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. Et le Seigneur, mes frères et sœurs, en cette année, en cet instant, aujourd'hui, vous délivrera encore de toute œuvre mauvaise. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, notre Dieu est merveilleux vraiment et ta parole elle est puissante, vraiment ce que tu déclares est puissant et je crois vraiment que ça rejoint les cœurs de ceux qui nous écoutent. Et tu as commencé ta pensée en parlant de la fin d'année qui approche et quand tu as dit ça, je me suis revue 6 ans en arrière quand je désirais vraiment devenir mère et que j'y arrivais pas, ça fonctionnait pas. Et vraiment, je me souviens de cette fin d'année qui approchait et je ressentais vraiment dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes qui ressentent ce que j'ai pu ressentir il y a 6 ans. C'est comme si la fin de l'année, on se dit, on veut pas, comme tu disais, passer l'année avec cette épreuve. On a commencé peut-être l'année dans cette épreuve, on se disait, avant la fin de l'année, ça va être réglé, ça va être terminé. Et puis là, la fin de l'année approche et puis il y a comme une lourdeur qui vient, c'est ça y est, encore, je suis dedans, on va arriver au 31 décembre, on va commencer le 1er janvier et Dieu ne m'aura pas délivré encore. Et puis c'est vrai qu'on se fixe des fois des limites comme ça, des deadlines en se disant il faut que Dieu intervienne, mais Dieu est hors du temps. La fin de l'année n'est pas une fin en soi, c'est juste la fin d'une année, mais c'est pas la fin de notre vie, c'est pas la fin de la puissance de Dieu qui va intervenir. Et comme tu l'as dit, Dieu nous délivrera encore, il interviendra encore et il le fera, et il l'a fait auparavant et il le fera encore. Je peux parler ? Oui. Oui, tu as la parole. Ouais, d'habitude, il faut un peu plus se battre. Profites-en, vas-y. C'est que, comme tu disais, la fin de l'année, et comme on peut se mettre beaucoup de délais, de pression, et pareil pour la victoire, on se dit, la victoire, c'est le fait d'avoir la manifestation tangible, comme toi, quand tu voulais un bébé. La victoire, c'était d'avoir ton bébé dans les bras. Et c'est vrai que ça en fait partie, mais je crois que tu es entré dans ta victoire
avant d'avoir ton bébé dans les bras. Tu es entré dans ta victoire le jour où tu as dit « je vais avoir mon bébé dans mes bras ». Et ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être pas dans 9 mois pile, mais à un moment donné, tu as su que Dieu était au contrôle et que c'était juste des attaques. Il y a peut-être une pierre qui était tombée, mais comme Jérémie l'a dit, le château n'était pas tombé. Et notre victoire, avant sa pleine manifestation, c'est d'avoir conscience que Dieu est là avec nous, qu'il est fidèle et qu'on continue de marcher avec lui et qu'on n'abandonne pas en fait. Oui, vraiment. Ça, c'est important de savoir où on va et puis quelle est notre destinée, de savoir quel est notre avenir. Le titre, là, pour aujourd'hui, c'est « La victoire est assurée ». Il y a une assurance, il y a une certitude. On ne va pas à la catastrophe, on ne va pas dans une victoire hypothétique où on espère peut-être que... Non, c'est sûr, c'est certain, c'est assuré. Et quand on est dans cette position de foi, puis qu'on sait que je sais que c'est pas l'épreuve qui va m'engloutir, mais je vais surmonter cette épreuve, ben là, on voit l'avenir différemment, et puis on est déjà dans la victoire avant même qu'elle soit là. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de réaliser que l'épreuve dans laquelle tu es ou la difficulté dans laquelle tu es n'est pas là pour te manger, mais tu vas surmonter comme on l'a entendu dans la pensée du jour, je veux dire, avec le Seigneur à nos côtés, on est plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, ça veut dire qu'on est plus que vainqueurs. Des fois, on se pose la question, on dit, mais comment est-ce qu'on peut être vainqueur et mieux que vainqueur? C'est quoi plus que vainqueur? C'est comme si on est vainqueur avant même d'avoir combattu. Exactement. On sait que la victoire est là avant même d'aller sur le champ de bataille. Pour ceux qui il y en a qui veulent donner des coups, là. Moi, j'ai envie de dire avant d'aller sur le terrain, parce que parfois, je prends cet exemple, je dis c'est comme un match en différé, c'est qu'on connaît déjà le résultat. On sait que la victoire est assurée, mais le match doit se jouer. Et tout au long du match, il y a des buts qui ont été marqués peut-être par le camp adverse. Mais à la fin du match, on sait que c'est l'équipe victorieuse qui a remporté le match au final. Et c'est souvent comme ça dans une épreuve, c'est que la victoire, à la fin, au terme, c'est nous qui avons la victoire. Maintenant, le match doit se jouer. Et il y a peut-être l'ennemi réussit à marquer quelques points. Mais ça ne veut pas dire que le match est fini. Le match est en cours jusqu'à ce que notre victoire soit pleine et établie. Mais il faut jouer le match aussi. Exactement. Parce que si on n'y va pas en disant « bon, ça y est, il n'y aura pas de victoire ». Exactement. Et Dieu nous prévient. Dieu nous prévient. Tu vois, il faut se battre pour parler. Il dit ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui vient pour éprouver quelques-uns d'entre vous. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui dans les messages qu'on peut apporter dans la francophonie ou qu'on entend à droite à gauche. C'est beaucoup des messages d'encouragement, c'est bien. Beaucoup des messages d'espérance, et c'est bien. Mais quand on lit la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, on s'aperçoit quand même de quelque chose. C'est que le Seigneur, à travers plusieurs serviteurs, et il promettait des souffrances. Il promettait que ce ne serait pas facile. Il y aurait des difficultés. Mais en fait, si on n'est pas prévenu, je ne sais pas si on ne prépare pas un boxeur, si on ne lui dit pas qu'il va se prendre des coups, si on ne lui dit pas que ça va être difficile, si on ne lui dit pas qu'il va peut-être saigner du nez, et quand il va se prendre le premier coup de poing, il va commencer à pleurer et aller voir sa maman. Alors qu'en fait, il doit rester. Il doit faire tout un tas de choses, etc. Il dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui vient pour vous éprouver dans votre foi. Et c'est encourageant, en fait. C'est encourageant quand Dieu nous dit, vous allez avoir des persécutions et des difficultés. C'est encourageant parce qu'il nous prévient. Il est un bon Père céleste et il nous prévient, ça ne va pas être facile. Mais je serai avec vous. C'est ça. La victoire est assurée. Quand Jésus était sur la croix, il n'avait pas l'air d'être victorieux. Et pourtant, il était victorieux. On peut voir Daniel, Joseph, il était au fond de sa citerne, après dans la prison, il n'avait pas l'air d'être dans la victoire, et pourtant il l'était. On voit Moïse avec le peuple, 1 million de personnes qui parlaient de le lapider, il n'avait pas l'air dans la victoire, et pourtant il était victorieux. Et on pourrait parler du prophète Jérémie, on pourrait parler de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, et ça. Ils sont tous passés par des difficultés. Mais par contre, Dieu les en a délivrés. Même Christ, apparemment, les ennemis avaient l'air de se moquer de lui, il avait l'air d'être mort là dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je pense qu'on se rend compte que c'est vraiment Dieu qui combat pour nous, comme le verset le dit aussi. Mais vraiment, ça change quelque chose, en fait. Parce que
il n'y a personne n'est plus puissant que Dieu. Et si c'est lui qui combat, à coup sûr, on a la victoire. Et j'ai souvenir de ce psaume qui dit que Dieu défend notre cause avec force. On dit, il est notre forteresse. Vraiment, c'est lui qui défend notre cause. Et parfois, comme Jérémie l'a dit, on peut penser que voilà la situation, la réalité nous montre une situation qui a l'air pas à notre avantage, comme ça a été le cas de Jésus-Christ sur la croix. Mais sa cause a été défendue. Et moi, quand je lis Dieu est ma forteresse, et puis je comprends que ça veut dire qu'il défend ma cause avec force, je me dis, si Dieu utilise la force pour défendre ma cause, Dieu qui est puissant, Dieu qui est si grand, plus que tout, mais à coup sûr, on a la victoire, en fait. Donc, il ne faut jamais que la réalité nous empêche de voir Dieu dans chaque situation qu'on traverse. Parce que si on fixe le regard sur Dieu, on verra, la réalité sera reléguée au second plan. Là, on est en train de dire que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas, tout au long de cette année, eu la réponse à leur prière, etc. Mais il ne faut jamais perdre de vue que Dieu est là. Et s'il est là, il ne nous abandonne pas. Ça veut dire qu'à coup sûr, ça peut être aujourd'hui, parce qu'il faut s'attendre à Dieu chaque jour. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais à coup sûr, la victoire, elle est assurée. Amen. Je vous propose de regarder le verset du jour qui va vous encourager suite à ce que Aurélie vient de dire aujourd'hui dans 2 Corinthiens 1, 10. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore. C'est une espérance. C'est génial d'avoir cette espérance parce qu'une espérance, c'est ça qui donne la paix, qui donne la joie. Dans la difficulté, on a cette espérance, on s'accroche à ça et on le sait dans nous. On ne le voit pas encore, mais quand on a cette espérance, on sait que ça va arriver. Et on l'a dit souvent, je pense, dans diverses émissions sur MCI TV, mais Dieu n'est pas l'auteur de l'épreuve. Il est avec nous dans l'épreuve. Oui. Et une des choses qui nous fait défaut, en fait, dans la bataille, c'est de nous retourner contre Dieu. Et la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si nous sommes contre Dieu, qui sera encore avec nous? Et bien souvent, on va se retourner contre Dieu dans l'épreuve. Et je sais qu'on le dit souvent, et puis pour des gens, c'est comme, oui, on sait, Dieu n'est pas l'auteur du mal, etc. Mais n'empêche que dans l'épreuve, il arrive souvent qu'on se rend compte que nos racines ne sont pas si profondément ancrées en Christ et dans l'amour de Dieu pour nous dire, ok Seigneur, c'est vers toi que je me tourne, toi ma haute forteresse, mon refuge, tu es celui qui me délivrera encore. Souvent on va entendre pourquoi Seigneur, pourquoi et je dis pas que on peut passer par un temps comme ça, mais se rappeler que Dieu n'est pas l'auteur de cette épreuve, mais que Dieu est celui qui va me délivrer de l'épreuve et de ne pas me tromper d'adversaire et de marcher avec Dieu, de savoir que c'est de lui que me viendra le secours et ça ne viendra pas de mes 5 sens, ça ne viendra pas d'une personne, d'une circonstance et encore moins du diable. Donc s'assurer qu'on est dans le camp de la victoire. La victoire nous est assurée si on reste dans le camp de la victoire. Exactement. Sans compter qu'on gaspille nos forces en fait. Au lieu de se battre contre l'ennemi, on se bat contre celui qui est avec nous. C'est pour reprendre ton exemple, c'est comme si je me marquais des autogols. C'est ça. Des autogols. En Suisse, ça s'appelle comme ça. D'accord. Vive la Suisse. Je savais en le disant que vous alliez... Allez-y, dites-le. Un but contre son camp. En Suisse, ça s'appelle comme ça. Amis suisses, vous confirmerez. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'on marque des buts contre sa propre équipe. Voilà. Ça, c'est parce que c'est comme s'il y avait un double combat. Parce qu'il y a l'épreuve dans laquelle on est, la difficulté, ça peut être toutes sortes de choses. Puis là, c'est même pas la peine de les nommer parce que chacun se sent concerné par une situation. Mais il y a aussi un autre combat qui est un combat spirituel. Et il y a à chaque fois ce double niveau qui est là. On doit se battre contre une situation, contre un problème financier, contre une difficulté dans le couple ou dans une relation conflictuelle, enfin toutes sortes d'affaires ou la maladie. Mais il y a aussi une lutte spirituelle où le diable veut nous faire croire que Dieu nous abandonne, qu'il nous aime plus, qu'il est plus là, ou qu'on a fait quelque chose de mauvais, c'est qu'on est puni de Dieu ou frappé de Dieu, ou toutes sortes d'affaires. Et quand on est dans une situation de faiblesse, et parce qu'on passe par un moment difficile, aussi bien dans son corps que moralement, eh bien spirituellement aussi, on peut être
moins fort, et puis se laisser donc influencer, puis le diable en profite évidemment. C'est plus facile de frapper sur quelqu'un qui est à terre que sur quelqu'un qui est fort et vaillant. Et donc il faut jamais perdre d'idée qu'il y a les choses visibles, les matérielles, mais il y a aussi un combat spirituel qui doit prendre place, et là il faut être vainqueur dans ce combat spirituel. Et il y a une deuxième victoire, c'est comme s'il y a deux victoires. Déjà une victoire dans je sais que mon Sauveur est vivant, que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera, il n'a pas dit son dernier mot. Et puis après, c'est comme l'accomplissement de la victoire, en fait. Parce qu'au fond, ça. La victoire, c'est vrai qu'on la gagne à ce moment-là. C'est ce que tu disais au début, Annabelle. C'est vrai qu'on la gagne vraiment quand tout à coup, on sait que Dieu va intervenir. On ne l'a pas encore vu, mais... Et si le diable rôde, s'il fait du bruit, on résiste. Oui. On résiste. Et dans cette résistance, de dire non, je ne veux pas me laisser influencer par ces pensées mauvaises, par cette tentative d'intimidation spirituelle, eh bien là, il y a déjà une victoire qui est prise dans nos pensées. On en a parlé il y a quelques temps, je crois. Et puis, après, dans le monde réel, là aussi, il y a une victoire. Exactement. Ça, c'est important de récupérer la victoire dès le départ, de s'en saisir. Et c'est la première pensée qui a été partagée par Annabelle. Parce qu'en fait, la victoire, comme on l'a dit, je veux le répéter, c'est que ça ne vient pas au moment où on obtient notre résultat, mais c'est d'abord une mentalité, une pensée. Quand ils ont été délivrés du peuple des Égyptiens, ils étaient déjà dans la victoire. Et Dieu les a délivrés, les a libérés. Ils étaient tous morts là. Après, dans le désert, il n'y avait plus d'ennemis. Sauf qu'ils ont rencontré d'autres ennemis. Bon, il y avait des serpents dans le désert, il y avait la chaleur, il y avait le manque de ceci, le manque de cela. Mais Moïse, qui traversait les mêmes difficultés, avait une autre mentalité. Plus tard, Josué et Caleb avaient une autre mentalité. Ils s'étaient déjà saisis de la victoire avant de la voir se manifester. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit se saisir de la victoire. Et c'est pourquoi il y a de tels versets. Mais nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Parce qu'en réalité, on est peut-être au fond de la prison, là où ils étaient en train de chanter des louanges à Dieu. Pourquoi ils ont pu faire ça? Parce qu'ils s'étaient déjà saisis de leur victoire. Quel que soit ce qui m'arrive, je veux rester attaché à Dieu. Quel que soit ce qui m'arrive, je sais que la victoire est assurée. C'est pourquoi je m'en saisis dès aujourd'hui. Je peux être même quelqu'un peut-être est là dans son lit en train de souffrir, etc. Mais si on peut se saisir de notre victoire avant de ne pas être comme Thomas, c'est seulement quand je mettrai mes doigts dans les trous de tes mains, là je croirai. Si on peut déjà se saisir de notre victoire aujourd'hui, cette victoire, elle se manifestera. Oui, bien sûr. On va terminer ce temps de discussion en regardant notre citation. Aujourd'hui, c'est une citation qui est de David Wilkerson, qui est donc le fondateur de la méga church Times Square Church, et qui nous dit « Quand je regarde en arrière, après 50 ans de ministère, je me souviens d'innombrables tests, épreuves et des moments de terrible douleur. Mais au travers de tout cela, le Seigneur s'est montré loyal, aimant et entièrement fidèle envers chacune de ses promesses. Et je vous encourage à la maison à vous souvenir de toutes les fois où Dieu est intervenu dans votre vie. Souvenez-vous de... Peu importe la taille de l'épreuve de laquelle il vous a délivré, souvenez-vous de ces moments-là et ça va vraiment vous faire du bien de ressasser ces choses qui vont vous encourager et vous fortifier. Et nous allons continuer avec Pasteur, j'ai une question. Jonathan, donc comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui tu vas répondre à la question de Romaric d'Haïti, pardon. Quelle attitude devrait avoir un chrétien lorsqu'il traverse une épreuve ? On en a un petit peu parlé, mais là, tu vas pouvoir être peut-être plus Il faut avoir une pratique. bonne attitude. On va passer à la rubrique culture immédiate. Ok, je suis Alors, on a dit beaucoup de choses et je pense qu'on a déjà pas mal répondu en substance à cette question. Quelle attitude donc doit avoir un chrétien lorsqu'il passe par une épreuve? Je vais y aller en 3 points pour Romaric d'Haïti, mais ça, je suis sûr qu'il n'est pas le seul concerné là-dedans. Je pense, premier point, ne paniquez pas. C'est un bon point. Parce que quand on panique, quand on est là, apeuré, on est dans la peur, on est effrayé, eh bien, c'est vrai qu'il peut y avoir des épreuves et des situations qui peuvent nous intimider, nous faire peur, mais premièrement, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tellement souvent dans les prophéties, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. J'en cite quelques-unes parce que c'est important d'avoir des versets. Ésaïe 41:10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Là, c'est clair. N'aie pas peur, ne t'effraie pas, ne crains pas. Et Jérémie 46:28, « Ne crains pas,
Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, je suis avec toi. Le psaume 27, David peut dire, l'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Je paraphrase, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie, et même si des méchants s'élèvent contre moi pour dévorer ma chair, je ne sais pas si vous avez l'image ici, puis on dit, oui, bon, ben là, quand même, il ne faut pas exagérer, mais David, c'est toute une armée qui est contre lui. Toute une armée, il y a sa tête mise à prix, et puis il est là, on veut l'exterminer, on veut le tuer, mais lui, il dit, si l'Éternel est avec moi, il est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je peur? Alors, premièrement, ne panique pas. De toute façon, la peur ne fait pas avancer le problème. Et c'est pas parce qu'on panique et parce qu'on s'effraie que les choses vont mieux. Et donc, premièrement, ne panique pas, n'ayez pas peur. Souviens-toi, le Seigneur est avec toi. Deuxièmement, ne vous découragez pas. Parce que le découragement, c'est baisser les bras et c'est finalement ne plus se battre et de dire j'y arriverai pas, c'est fini, on va tous mourir. Les disciples étaient un peu comme ça dans une barque à un moment donné quand il y a une tempête, on va mourir, c'est fini. Bon, alors ne vous découragez pas. Et on voit beaucoup d'exhortations aussi dans la Bible sur prends courage, fortifie-toi, prends courage, ne t'ai-je pas donné cet ordre de Dieu à Josué, fortifie-toi et prends courage. David va dire à son fils Salomon, fortifie-toi, prends courage et agis. Donc, sois pas découragé devant la grandeur de la tâche, agis. Ézéchias encore va dire, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés. Donc, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, ne perdez pas courage. Et troisième point, qui est peut-être un des plus importants, souviens-toi. Il faut repasser sur notre cœur, qui est Dieu? Quand on réalise la grandeur de Dieu, nos problèmes, relativement, sont plus grand-chose. Quand on réalise la puissance de Dieu, ce qui nous faisait peur, nous fait moins peur. Parce qu'on réalise que Dieu est bien plus grand que tout cela. Donc, souviens-toi. Souviens-toi de tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Souvent, le peuple d'Israël devait se souvenir comment ils étaient sortis d'Égypte, à main forte et à bras étendus. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années, Deutéronome 8.2. Donc, souviens-toi. Souviens-toi de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, de ce qu'il a fait pour les autres, de ce qu'il a fait pour tous ces héros de la Bible, mais ce qu'il veut faire pour toi aussi. L'apôtre Paul dit même à un jeune pasteur, souviens-toi de Jésus-Christ. À Timothée, 2 Timothée 2.8, souviens-toi de Jésus-Christ. Ce qui laisse entendre qu'on peut l'oublier. N'oublie pas, souviens-toi. Alors, en conclusion, je vais avec Ésaïe 30.15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et j'aime bien marteler, alors je relis ce verset, mais dans la Bible en français courant. Voilà ce que déclare le Seigneur, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne saurez sauver qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Alors faites confiance à Dieu, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas et souvenez-vous qu'on a un Dieu qui est grand et que, comme c'est le thème du jour, la victoire est assurée. Amen. Merci Jonathan, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer vous aussi vos questions à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@enseigne-moi.com. On répond 2 fois par semaine à des questions, donc n'hésitez pas, envoyez-nous toutes vos questions. On fera une sélection. Nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu vas nous présenter le livre de la semaine qui aujourd'hui est béni au-delà de toute mesure de Gloria Copeland. On va peut-être recommencer avec la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Annabelle, nous t'écoutons.
Oui, Béni au-delà de toute mesure, Gloria Copeland, c'est peut-être un livre que vous avez chez vous. Si vous avez participé à la campagne de don des 1000 pionniers, on l'avait envoyé en cadeau de remerciement. D'ailleurs, Aurélie Tchatchou, tu l'avais j'en reçu. avais reçu depuis la Belgique. Tu avais reçu un cadeau de la part d'Enseigne-moi avant même de venir travailler. Wow, c'est beau. Je connais beaucoup d'entreprises qui offrent des cadeaux Pas à du leurs tout, futurs je bénis employés. le Seigneur pour enseigner. Béni au-delà de toute mesure. Amen. Donc c'est un livre sur la bénédiction et aussi pour faire un lien avec notre thème d'aujourd'hui sur la bénédiction extrême de Dieu qui finalement surpasse l'épreuve, et pour pouvoir dire comme David Louis Carson, je regarde en arrière et finalement je ne vois que la fidélité et la bonté de Dieu. Et elle dit, Gloria Copeland, la tradition religieuse a réussi à persuader les croyants qu'ils ne peuvent pas compter sur la bonté de Dieu. La religion enseigne qu'un jour ou l'autre, Dieu pourrait permettre que vous tombez malade. Le lendemain, il pourrait même décider de vous faire vivre dans la pauvreté. Et certains prédicateurs professent aussi que Dieu utilise la maladie et la pauvreté comme instrument de bénédiction. Et en fait, tout au long de son livre, elle défait ce genre de pensée religieuse à travers, J'ai un peu peur. à travers la parole de Dieu. Elle prend beaucoup de passages. Il y a vraiment un enseignement où elle vient défaire tous ces mensonges que la religion a pu enseigner à certaines personnes. Et c'est pourquoi c'est difficile quelquefois de croire et de recevoir la bonté de Dieu. Et elle donne, j'ai relevé quelques témoignages, je vais vous en lire un. Une de ses amies, qui avait des problèmes financiers, et en fait quand elle priait, alors je vais vous lire, après qu'elle se soit mariée, qu'elle ait eu des enfants, son couple rencontra de très graves problèmes financiers. Il leur arrivait parfois de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Et là en fait elle priait forcément pour ses besoins, et elle raconte, cette femme, qu'il y avait une voix qui lui disait « Mais comment oses-tu demander à Dieu de pourvoir aux besoins de ta famille alors que des enfants meurent de faim en Chine ?» Pourquoi en Chine ? Espèce d'égoïste, au lieu de prier pour tes propres besoins, tu ferais mieux de prier pour les leurs. Et honteuse, mon amie mettait sa requête de côté. Elle disait « Oh mon Dieu », disait-elle, « pardonne-moi d'être si égoïste, ne parlons plus de mes besoins, envoie quelqu'un vers ces pauvres enfants en Chine. » Et donc ça s'est répété plusieurs fois, et un jour le Saint-Esprit lui a parlé, et elle dit ce jour-là, tandis qu'elle priait, il ouvrit les yeux de son cœur, tout à coup elle vit une image. À la base de son crâne, elle pouvait distinguer une petite tache noire. Elle dit « Seigneur, de quoi s'agit-il ? Les enseignements traditionnels t'ont conduite à avoir une mentalité de pauvreté, lui répondit-il. Il t'empêche de me faire confiance pour la provision de ses besoins. Et grâce à cette révélation, mon amie réalisa combien elle s'était égarée. Pourquoi demandait-elle à Dieu de ne pourvoir qu'aux besoins des enfants en Chine et pas aux siens ? Et pourquoi pas ne demander pour les deux, finalement. Et c'est en fait ça, la bonté de Dieu est assez grande et assez large pour nous faire demander, aller auprès de Dieu pour nos propres besoins et pour les besoins des autres. Il n'y a pas une histoire d'égoïsme, parce que Dieu est extrêmement bon et extrêmement généreux. Je crois que c'est bon, j'ai dépassé mon temps. Si tu as encore un passage, tu peux le lire. Oui. Je t'autorise. Oh, merci. Je vais juste finir par cette petite conclusion, et je trouve que c'est quelque chose que chacun on devrait pouvoir dire aussi. Je suis déterminée à goûter à la plénitude de la bénédiction divine. Je la verrai tant que je continue à faire confiance à Dieu. Cette foi émane d'un cœur rempli de louanges et d'un chant nouveau qui sort de ma bouche. Et je veux juste dire ça, un cœur rempli de louanges, c'est que Dieu est bon, et le fait de vouloir goûter à sa bonté, c'est pas un besoin égoïste, c'est un cœur rempli de louanges, un cœur reconnaissant envers Dieu. On apprécie chaque bienfait de Dieu et on le prend pas comme des enfants égoïstes, et ainsi nous fermons la porte au diable pour tout ce genre de mensonges. Tu ne le mérites pas, ou alors tu vois, tu te comportes pas bien. On demande, on reçoit et on dit merci Seigneur, et nous sommes bénis au-delà de toute mesure. Amen. Et le livre est disponible à 18 € sur ma boutique chrétienne. Si vous voulez être bénis au-delà de toute mesure, je vous le recommande. Merci beaucoup Annabelle. On va continuer avec la rubrique témoignages.
Aurélie, aujourd'hui, tu as un témoignage d'une femme qui a expérimenté justement dans l'épreuve une paix surnaturelle en regardant une émission de prière inspirée, Jérémie. Oui. C'est ça, Evelyne, en regardant une émission prière inspirée avec Jérémie et le pasteur Daniel Banza. Et le titre de l'émission, c'était « Prions pour la présence de Dieu qui produit la paix ». Alors, je vais vous lire un peu son histoire parce que c'est une jeune femme déjà de France dont le témoignage est anonyme. Et là, elle nous raconte plus ou moins sa vie parce qu'elle traverse des périodes difficiles. Alors, pasteur, je suis en train de passer par des moments difficiles. Elle dit qu'elle a rencontré le Seigneur après son mariage et qu'elle a épousé un homme qui est incroyant. Alors, elle dit que suite à ce mariage qu'elle a fait, mais son mari, vu qu'il n'aimait pas le Seigneur, il lui a demandé plusieurs fois d'abandonner sa foi et de changer son choix. Mais elle a refusé, bien sûr. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son mari a décidé de l'abandonner. Il y a une procédure de divorce qui est en cours. Il a arrêté de lui donner la pension. Le crédit de sa maison, les dettes impayées à ce jour dans sa boîte à lettres sont remplies. Et l'huissier a même décidé de faire un passage chez elle. Donc, du coup, elle a beaucoup de dettes et elle est vraiment dans une situation pour elle qui l'a fait pleurer parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Alors, elle dit, face à cette situation, un jour, elle a ressenti le besoin d'aller sur le site « Enseigne-moi ». Et c'est là où elle est tombée sur l'émission de Jérémie avec le pasteur Banza. Et là, il priait pour la présence de Dieu qui produit la paix dans les vies. Et là, elle dit que j'ai senti une boule quitter mon cœur et je me suis sentie soulagée. La paix de Dieu m'a remplie. Je remercie le Seigneur pour la puissance de sa parole. Donc, dès l'instant où elle a commencé à regarder cette émission, il y a une paix surnaturelle qui est vraiment venue sur elle. Et là où elle pleurait, là où sa situation semblait trop grande à ses yeux, mais finalement, cette paix l'a remplie et elle dit qu'elle s'est sentie vraiment soulagée. Alors, là, pour le coup, elle doit passer devant le juge parce qu'il y a des décisions qui doivent encore être prises par rapport à sa situation et tout. Mais on peut bénir le Seigneur parce qu'on voit que la paix de Dieu est déjà avec elle. Et comme on l'a dit, la victoire, ça commence d'abord par la paix. Et elle aurait pu rester avec ses difficultés dans son cœur, elle aurait pu avoir un cœur chargé et lourd. Mais là, elle est déjà remplie de paix. Et on sait, parce que là, on est en train de dire que la victoire nous est assurée, mais on sait que Dieu, il n'abandonne jamais, comme on l'a dit tout au long de cette émission. Et l'œuvre que Dieu a commencée, mais il la rend toujours parfaite. Donc, si Dieu a déjà commencé en lui donnant cette paix, ça veut dire que c'est la paix, oui, pour le moment présent, mais c'est la paix aussi pour les décisions à venir. C'est la paix pour son passage devant le juge. Donc, vraiment, moi, je veux encourager cette jeune femme, si elle nous écoute, c'est que si Dieu a déjà commencé cette œuvre, il la rendra parfaite. Amen. Et c'est pas la peine d'avoir peur devant le juge. Comme on l'a vu vraiment tout au long de cette émission, ça a été expliqué de façon claire. Il faut persévérer, il ne faut pas se décourager. Et Dieu saura être présent à tous les rendez-vous que vous avez à passer devant le juge dans les tribunaux. Amen, amen. C'est génial, hein. C'est génial parce que vraiment, à ce moment-là, ce dont elle avait plus besoin que tout, c'était pas d'une grosse rentrée financière ou quoi que ce soit, c'était vraiment la paix de Dieu qui vient à ce moment-là. Et là, ça comble en fait tous les autres besoins que tu peux avoir. Tu sais qu'il est là, qu'il va intervenir. Cette paix fait que tu as l'assurance que la victoire t'est assurée, justement. Cette paix vient là et puis ça ferme la porte à la peur, à la panique dont tu parlais, au découragement, etc. Ça ferme la porte à toutes les pensées du diable et puis là, tout à coup, c'est cette paix qui vient, qui te remplit. Et Jérémie, j'aimerais t'offrir la conclusion de cette émission, si tu veux bien encourager les gens à la maison. Je suis sûre que tu as quelque chose pour eux. Je vais prier pour eux. Parfait. Voilà, recevez simplement la grâce de Dieu, la présence de Dieu sur vous. Père, je te remercie pour ta parole qui est puissante. C'est une épée à double tranchant et elle vient vraiment contre l'ennemi, le ravager son camp, ravager ses plans. Et nous proclamons tes promesses. Tu es avec nous pour nous délivrer et nous libérer. C'est pourquoi maintenant, Père, je prie au nom de Jésus pour cette personne qui nous écoute, afin que ta paix remplisse son cœur et remplisse ses pensées. Et je viens contre toute oppression spirituelle, me dresser contre elle au nom de Jésus-Christ et ordonner à toute oppression de quitter votre vie maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la paix de Dieu sur vous, maintenant même. Recevez cette paix, gratuitement, par le Saint-Esprit, par le Père qui vous aime. Recevez son amour.
Amen. Amen. Et demeurer dans son amour. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup à tous pour cette émission. Et comme on l'a dit, en cette fin d'année, ce n'est pas la fin de l'intervention de Dieu, ce n'est pas la fin de votre vie non plus. C'est simplement une date sur un calendrier. Ne vous laissez pas accabler par cette fin d'année qui arrive. Dieu sera avec vous le 31 décembre, mais il sera avec vous le 1er janvier aussi Amen. et les jours qui suivent. Donc, ne vous laissez vraiment pas décourager. Je vous encourage vraiment. Je vous ai raconté brièvement au tout début, il y a 6 ans, ce que je vivais. Moi, c'est 3 mois plus tard que j'ai eu l'accomplissement, que j'ai eu la victoire d'abord dans le monde spirituel et ensuite physiquement, je suis tombée enceinte. C'est arrivé plus tard. La fin de l'année n'avait aucune importance là-dedans. Donc, ne vous laissez vraiment pas décourager par cette fin d'année. Nous allons nous retrouver demain pour une émission sur la famille. Une famille forte et solide sera notre thème. Et Frank Poulain nous fera la rubrique famille. Ce sera une émission spéciale, le temps des fêtes. Donc, on se retrouve Ça sent demain. les fêtes. Oui, ça sent les fêtes. Bonjour chez vous.